Rendez-vous dans l'antre de la caverne du dragon. Bernard Bettel, président de l'association de la Caverne du Dragon. L'association de la Caverne du Dragon a été créée en décembre 2022 et on a commencé donc avec la ville de Vers à utiliser la salle de Montjarret en avril. Et maintenant, donc, depuis septembre 2023, on aura donc un an de fonctionnement avec l'idée de faire des moments conviviaux avec atterrage, puisqu'on démarre de 8 ans à 77 ans. Alors nos animations ont lieu le samedi soir en général, et on a des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux d'ambiance, des jeux où on peut jouer à 2 comme on peut jouer à 8. On a tous les âges, on a un groupe de préados, un groupe d'ados, un groupe de jeunes adultes, des adultes et des anciens, beaucoup d'anciens aussi. Donc en tout, on a la date d'aujourd'hui, on a 71 adhérents. Et ce qui est drôle en fait, c'est que on a souvent les enfants, enfin les préados, qui expliquent des jeux aux anciens et qui jouent avec eux. C'est un jeu de cartes où le but c'est de retourner toutes ces cartes en ayant le moins de points possible. Dommage, toi tu l'auras pas. Ah, c'est moche. Par exemple, quand on fait une colonne du même numéro, on défausse la colonne. Les cartes vont de 12 à moins 2. Et la partie s'arrête quand le dernier retourne sa dernière carte. Bon, je suis Steve, j'habite à Chelles. Là, je participe à un petit tournoi Lorcana, qui est un TCG. Donc c'est un jeu de cartes qui ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à Magic, sauf que là c'est dans l'univers de Disney. C'est pour l'instant du duel. Il y a déjà avec celui-là un mode un peu collectif ou solo. C'est un jeu où on a soit des sorts qui permettent de faire des choses, soit des créatures qu'on peut poser sur le terrain, des points de force et des points de vie. Un jeu de stratégie quand même. Il faut poser ses cartes au bon moment, quand on veut affronter une créature ennemie, il faut l'affronter pareil au bon moment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vais d'abord déclarer un défi Bernard Chèvre. Ça marche, du coup, je gagne un étoile d'or. Du coup, les placer épuisé. Je vais placer une glacée en ample. Et du coup, pour 8, je vais jouer Tamatoa. Ah oui, d'accord. Parce que je joue ce personnage qui est pour prendre une carte objet, et du coup, par contre, j'ai pas de carte objet, je la dépose. Du coup, c'est vrai, tu peux récupérer un objet. Glace à l'eau. Ce personnage a plus Et plus 1 d'aventure pour chaque objet que j'ai en jeu. Ok, là tu auras 2 en tout. Ouais. Ok. À faire déjà l'inscription de tous les joueurs, puis on va les associer par paire pour qu'ils s'affrontent. Et à chaque manche, on va demander le vainqueur de chaque duel pour ensuite faire de nouveaux rounds et à la fin avoir le vainqueur. On nous a dit qu'il y avait... On a dit un favori. On nous a dit Thuyen qui était favori. J'ai déjà gagné, mais... La fête du jeu, donc, elle a lieu à Montjarret aujourd'hui, avec des jeux de plateau, des jeux de figurines. C'est un jeu zombie, donc alors en gros c'est on est des survivants, on va devoir combattre des zombies dans une ville, et donc là à chaque fois pareil on a des figurines peintes, donc voilà, donc des figurines qui sont à la base brutes, donc sans peinture, qui sont peintes par les joueurs pour donner un peu plus de réalisme. Et puis le principe c'est toujours pareil, c'est qu'on a un plateau de jeu qui représente le personnage, et au fur et à mesure du temps on va devoir, on va dire, explorer différentes salles, et on va avoir la horde de zombies qui va arriver pour nous combattre. Donc, voilà. Des tournois de cartes.